Déjà, prophétesse, on parle de comment identifier un cas de possession. Et on a plusieurs types de personnes aujourd'hui qu'on retrouve avec des attitudes différentes, des comportements différents. Parce que, d'abord, est-ce qu'on devrait confondre une personne qui est possédée, c'est-à-dire qui a des démons, et une personne normale? Comment faire la différenciation? Comment différencier? C'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être mal à la tête, est-ce que c'est le démon? Parce qu'il ne faut pas qu'on appelle aussi tout démon aujourd'hui. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Soyez bénis en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Donc, sur le thème comment identifier un cas de possession, et comme vous dites la différence. Amen. Amen. Commençons par les cas de possession. Amen. Amen. Je vous dis, il y a les humains qui sont possédés, les animaux, les maisons, et oui, il y a les forêts possédées. Donc, c'est à large sphère. Parce que, en fait, les esprits impurs ne sont pas matérialisés. Alors, pour agir, ils s'incarnent. Vous voyez un peu? Parce que lorsque le diable parle à Ève, Ève voit le serpent. Et pourtant, c'est Satan qui lui parle. Donc, ils doivent donc, pour agir dans la méchanceté, ils doivent entrer dans un corps matériel, dans quelque chose qui est matériel. C'est ça? Et donc, lorsque toi tu as une nature saine, et il y a des sorciers possédés, et il y a des simples personnes possédées. Par exemple, parce que je dis d'abord que la personne qui a la sorcellerie, il est difficile de livrer ce genre de personnes, parce que tu finis avec un démon, dès qu'il remet les pieds dans la réunion de la sorcellerie, le même démon revient et encore plus fort. Donc tu vas voir que si tu es dans une église, le pasteur est déjà fatigué d'un seul démon, il faut remettre le cas à Dieu lui-même. Amen. C'est lui qui reprime le méchant. Donc le démon ne peut pas agir en l'air comme ça. Sinon, parfois quand le démon vient dans une maison ou bien une vie, la personne ressent un froid très violent et peut tomber. On dit que qu'est-ce qui arrive? La personne est déjà possédée. Si c'est la maison, on sent un vent qui entre dans la maison, on voit les ampoules qui s'éteignent, ça s'éteint, ça s'allume. Qu'est-ce que ne va pas? Comme dans les films. Les gens craquent les portes, les portes craquent comme si c'est une personne qui tire ça. Et ça se répète. Dans la nuit, les gens ouvrent les marmites, donc il y a plusieurs cas de possession. Les maisons, les humains, les animaux. Tu vois un chien possédé, vraiment, il fonce sur toi, il entre dans ta maison, il porte le poulet que tu es en train de nettoyer, tu ne vas rien faire, il part avec. Seigneur. Oui, tu sens que le chien-ci est agi. Il y a des poules, des coqs. Vous voyez, il y a certains coqs au village que tu sens que le coq-ci est possédé. Donc, ce n'est pas seulement les humains. Maintenant, de la stabilité qu'une personne est, lorsqu'elle est déjà possédée, ça se lit tout de suite. Il y a des comportements qui changent. Et ça change d'une façon flagrante. Parce que le démon ne vient pas pour rire ou bien sourire avec toi, il vient pour accomplir la méchanceté qui a été préméditée. Et oui, il y a les esprits de revenants qui viennent posséder les gens, il y a les serpents, ils viennent posséder, dont les totems possèdent les gens. Et je dis, quand une personne n'est pas possédée, comment l'apercevoir? La personne est équilibrée, la personne n'a pas de problèmes de psychique, elle n'a pas de perte de mémoire considérable. Oui. Donc, la personne, on identifie toujours une possession dans les songes. Alors, la personne qui fait les songes, c'est-à-dire, il se retrouve dans l'eau, sache que tu as l'esprit des eaux. Tu te retrouves dans l'eau, tu es sur un pont qui menace de se casser quand tu traverses. Parfois même on tombe dans l'eau. Hein. Et sache que tu es dans la liste des gens à sacrifier. Par exemple, tu peux te retrouver dans une forêt où tu cours, tu n'es jamais arrivé en route. Ou bien au village. Voilà. Tu es toujours là-bas. C'est les signes qui montrent que la personne est possédée. Ou bien tu es dans un camp, tu cours en vain, tu es toujours dans le même camp.
tu n'arrives pas à sortir. Donc, quand le pasteur aborde ce genre de cas, il cause avec la personne. Par exemple, il lui pose qu'est-ce que la personne voit dans les songes. Oui, est-ce que tu cours dans un camp ou bien tu joues dans une vieille maison enchaînée là-bas. Et oui, il y a aussi... tu peux être en train de sur l'arbre, donc tout ça. Et lorsque le pasteur pose les questions à ce genre de cas, on sait que la personne est possédée. Est-ce que la personne se retrouve dans des réunions qu'elle ne reconnaît pas les personnes là, sans que la personne est possédée. Et maintenant dans la vie active, la personne pose des actes vraiment de honte, d'humiliation. Voilà. Et oui, on dit que qu'est-ce qui peut arriver qu'elle boive comme ça? Voilà. Oui, tu ne te rassasies pas de la boisson. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ lui-même identifiait les gens possédés, il a demandé à un possédé qui dormait dans l'histoire de Matthieu 8. Oui, il dit, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Légion. Mince. Voilà. Donc, légion de démons. Oui. Une association de démons. Oui, non, c'est au moins 12 000 démons. Quand la personne dit je suis une légion c'est une armée, une rangée de 12 000. Wow. Donc 12 000 démons possèdent une personne. Et lorsque nous faisons les prières de combat, de délivrance, il y a les démons, il dit que je m'appelle tel, je pars. Et il donne les adresses. Et parmi les démons, il y a les esprits maléfiques, c'est-à-dire les membres de ta famille. Et les esprits totémiques, donc les totems que possèdent les gens de ta famille, ou bien une autre personne. Un bailleur peut te posséder par son totem. Et oui, il y a des démons sataniques, c'est-à-dire c'est le diable lui-même qui est assis dans un être. Et oui. Oui, il y a donc totémiques, diaboliques, maléfiques, sataniques. Il y a les démons magiques. Donc toi-même, tu es parti chercher ça. Ça te possède. Tu vas faire comment si tu as avalé une chaîne? On te donne ça en forme de comprimé, tu avales. Après, ça devient une chaîne. Lorsque tu ne veux pas obéir, la chaîne là monte pour t'étrangler. Tu es obligé de donner ton fils en sacrifice. Tu es obligé de donner ton mari, ta femme en sacrifice. Parce que lorsque ce que tu as avalé là, tu t'es fait posséder toi-même. C'est-à-dire consciemment. Il y a une personne qui connaît que je suis possédé. Quand la chose là va monter, il va me donner des contraintes et la personne agit sans remords. C'est-à-dire, il peut dire, prenez mon pied, mettez une plaie inguérissable, par exemple. Donc on voit une plaie, tous les antibiotiques ne donnent plus. Rien, ça ne guérit pas. C'est un cas de possession, soit personnel, soit indirect. Mais est-ce que ça peut aussi être un problème de maladie? Parce qu'on sait très bien que quand on a le diabète, on a des blessures qui ne guérissent pas. On parle de maintenant, je sais très bien de quoi on parle. Donc je veux juste parce qu'il y a il faut faire la différence entre la science, la médecine et le spirituel. Exactement, parce que justement, quand la prophétesse dit que tu peux avoir une plaie inguérissable, quelqu'un qui est en face va te dire les blessures de diabète ne guérissent pas. Parce qu'il faut faire une différence. Exactement. Voilà. C'est que Megadi est pertinent. C'est pertinent. Oui, peut-être. Parce que moi-même. Le prophète disait que tu peux être dans une maison, dans une forêt, tu ne sors pas. Donc, maintenant, dans ton son, si tu sors de cette forêt-là, dans le son, tu sors de cette forêt. C'est une délivrance. C'est une délivrance parce que par les prières qu'on va te donner, il y a les prières que tu dois faire pour sortir de là. Parce que lorsque tu es possédé, il faut abonder dans la prière et les jeûnes, la méditation de la parole de Dieu. Parce que lorsque tu lis la parole de Dieu, d'abord, la Bible, tu lis ça, tu t'auto-délivres. C'est vrai. Et oui. Et maintenant, avec la foi que tu as en ce que tu lis, l'homme de Dieu vient avec la main du prophète. Il vient parce que Jésus-Christ leur a dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. Il y a toute une liste des missions. Quand il disait que les hommes de Dieu sont les travailleurs du PDG, qui est l'Éternel des armées au nom de Jésus. Donc, ils ont les missions. Donc, l'homme de Dieu vient pour parfaire la délivrance. Mais toi-même, il doit te donner. C'est comme un carnet. C'est comme, on dit quoi l'ordonnance. L'ordonnance.
tu ne peux pas faire que tu es possédé. Tu dis que, ouais, je ne sais même pas pourquoi je bois comme ça. Hein. Non. L'homme de Dieu vient te donner une conduite, une discipline spirituelle où tu dois beaucoup prier, beaucoup jeûner. Parce que le démon n'aime pas les jeûnes. Oui. Dès que tu gênes le démon, tu es seul. Oui. Et parlant de si même, j'ai un grand frère, père à son âme aujourd'hui, qui est décédé, qui était aussi possédé. Parlant de signes, il pouvait rester comme ça. Il prend un bic, il écrit sur un papier. Quand tu ne peux pas lire ça, il reste comme ça, il parle des choses que tu ne comprends pas. Tandis que quand vous disiez des signes. Oui, les signes, parce qu'il y a tellement de démons. Je me souviens quand j'étais à l'école pastorale, tellement je voulais connaître les noms des démons, où mon père spirituel, l'apôtre Olinga, il dit, hey, ma fille, tu connais trop les noms des démons plus que les noms de Dieu. Apprends plutôt les noms de Dieu qui vont seulement prononcer le nom du Tout-Puissant. Le démon prend sa place et fuit. Amen. Donc il y a beaucoup de démons. Il y a les Bélial, les Mammon, les Belzébuth, les Astarté. Donc il y a tellement de démons. Oui. Et donc, revenons sur la plaie. Il y a vraiment une plaie bien identifiée. Ce n'est pas la maladie. Tu vois la femme aux pertes de sang, non? On dit que la médecine avait traité la femme là. Rien. Il n'y avait pas la guérison. Il fallait le spirituel. Parce que là où la science s'arrête, c'est là où le spirituel commence. La science déclare que tu es mort. Dans l'émission des apôtres, on dit ressusciter les morts. Jésus-Christ lui-même ressusciter les morts. Donc la femme aux pertes de sang attendait seulement la mort. Mais Jésus-Christ, alléluia, par le nom de Jésus-Christ, la femme là a été guérie. Nous connaissons bien l'histoire. Amen. Donc, on les identifie, les choses qui ont dépassé la science. Oui. C'est ça qu'on peut commencer à dire que voici un cas de possession, voici un cas démoniaque. La chose ici est mystique, ce n'est pas de la médecine. Et, oui. Et tout le monde peut le savoir. Ne dérange pas les gens que tu as déjà fait. Je suis malade, dis-nous la vérité. Là où tu bois, peut-être tu as fait un pacte. Tu as fait un pacte, tu ne peux pas dire parce qu'elle est possédée, conscient. Mais lorsqu'elle arrive devant le pasteur, ça ne va pas. Ça ne va pas comment? Toi, tu as fait un pacte avec un homme, une femme. Maintenant, ça cale au cou. Dis-nous, tu ne fais que maigrir, anémie. Tu ne fais que maigrir. Dis au pasteur la vérité. C'est ça la confession. Mais prophétesse, ça peut... Est-ce que forcément, quand quelqu'un qui a déjà fait un pacte, oui, on sait, c'est déjà... d'office, c'est au fond de lui qu'il est possédé parce qu'il a fait un pacte. Mais il y a des personnes qui ne sont même pas au courant. Oui, on ne sait pas si ces personnes sont possédées ou pas. Pour une personne qui lambda comme ça, comment je dois savoir que la personne-ci est possédée? Parce que là, tu es en train d'expliquer qu'il faut l'origine de la possession de certaines personnes. Une personne lambda comme ça ne connaît pas, ne parle pas d'origine, mais voit une personne qui a des manifestations, un genre. Qui sont les personnes? Quelles sont justement... comment reconnaître que la personne-ci est possédée par un mauvais esprit? Lorsque la personne, j'ai dit, lorsque la personne affiche des comportements anormaux à répétition, et que lorsque tu demandes encore à la personne, est-ce que tu sais que tu te lèves souvent la nuit, tu marches partout ici à la maison? La psychologie a quelque chose à dire à ça. Pas du somnambulisme. Du somnambulisme. Mais nous voyons que c'est un cas de possession. D'accord. Parce que la personne n'est même pas au courant. Donc, il y a des gens qui sont conscients de leur possession parce qu'ils ont pacté avec le diable. Mais les autres, c'est-à-dire les pauvres en esprit, lorsque une simple personne est possédée, amen, et remarque dans sa vie les échecs, l'humiliation, le rejet, le non-avancement, le non-accomplissement, rien ne marche. C'est-à-dire des fatigues, des fatigues générales, c'est-à-dire la personne est assoupie, et si la personne, si c'est pour manger, il dit que je ne sais même pas pourquoi il mange. Je ne sais même pas pourquoi il mange comme ça. On lui dit que non, tu es possédé parce que tu vas voir, les gens là mangent, ils sont toujours maigres. Ou bien ils prennent du volume.
Vous voyez parfois une personne très obèse, c'est les démons. Parce que lui peut manger 10 kilos de nourriture. Après même 1 heure, il a encore faim. Parce que son corps a les lésions. Donc, quand tu vois la personne, tu as pitié de la personne. La personne peut se mettre à pisser au lit. Les excès de table alors, le mauvais esprit. Quand une personne mange l'esprit de gourmandise. Trop de friandises et de gourmandise, note bien, c'est une personne possédée déjà. Oui. Quand une personne peut commencer un rire rare là, tu ris souvent comme une folle. On ne sait même pas pourquoi tu ris. Tu as des comportements très anormaux. C'est-à-dire flagrants et remarquables. Oui. Au lieu de trop reprocher la personne et de repousser la personne, parle à la personne et dis-lui que je pense qu'il te faut les prières. Comment savoir si on a un esprit de rejet? On a un esprit de rejet, c'est-à-dire tu es impeccable dans ce que tu fais. Tu rends service, tu es courtois, tu es généreux, tu es poli. Mais, lorsque les avantages à ça arrivent, on t'oublie. Tu ne reçois pas. Et tu n'es pas honoré à juste titre. Oui. Tu as des capacités, mais tu n'es pas honoré à juste titre. On peut, lorsque la liste vient, les listes des privilégiés, il n'y a pas toujours ton nom. Et oui, sache que tu as un esprit de rejet. Tu trouves un homme, une femme en route, tu lui donnes tout ton amour, la personne ne voit pas, te méprise. Sache que tu as un esprit de rejet. Et il y a un cas de figure de quelqu'un que je connais qui, un homme ne la drague même pas. Ça, c'est le sceau du rejet. Jesus Christ. Ça c'est un sceau satanique. C'est-à-dire, dans la réunion de la sorcellerie, on a décrété, ordonnancé, arrêté qu'elle sera rejetée par tous les hommes. On dit, même pas le flair qu'un gars... Et lorsqu'un homme s'approche vers elle, ce n'est qu'un fou qui lui dit chérie. Oui. Donc, il y a des degrés de possession et de destruction démoniaque. Oui. Il y a le sceau satanique. Toute la réunion de la sorcellerie a décrété que les enfants de tel, sa fille telle, ne va jamais avoir même, ne va jamais accoucher, et un homme ne va jamais se frotter à elle. Seigneur. Et oui. Et parce qu'elle est obligée de se battre elle-même dans la vie. Oui, pour aller doter un homme. Même pas forcément doter, elle est obligée de se battre, vit sa vie, parfois. Et puis elle commence à avoir un langage genre comme si... que moi, je m'en fous si j'ai pas d'homme, ainsi de suite, des trucs comme ça. Lorsque la personne commence à se culpabiliser, et il faut lire la Bible. Je dis à la personne de lire la Bible parce que tu remarqueras que ce n'est pas comme ça que Dieu t'a formé. Il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Il n'est pas dit à une femme de rester seule, à moins qu'elle a pris le jeu de chasteté comme la prophétesse Anne. Après la mort de son mari, elle était très jeune, on dit qu'elle avait 17 ans, elle est restée au temple jusqu'à 86 ans, elle a vu le Messie, elle a prophétisé sur Jésus-Christ. On se rappelle de l'histoire. Mais Dieu aime la multiplication. Les gens doivent être 2 à 2. Si Adam, dans le jardin d'Éden, a remarqué que tout le monde était 2 à 2, et lui, il était seul. Toute personne qui est seule peut développer la solitude, donc la méchanceté même, et la désolation, et la dépression et le stress peuvent prendre ce genre de personnes. Hein. Donc, une fille, comme tu dis là, vraiment, ce n'est pas pour rien qu'elle se culpabilise. Il dit que bon, je ne trouve même pas le bonheur d'être avec un homme ou bien d'être avec une femme. Je peux me battre moi seul. Non, ce n'est pas comme ça que le monde avance. Le monde avance 2 à 2. Là où 2 sont, Dieu me met là. Oui. Donc Dieu aime la multiplication. Alléluia. C'est pour cela qu'il créait chaque chose 2 à 2. Le soleil pour présider le jour, la lune pour présider la nuit. Donc il y a toujours le contraire de chaque chose. Mais prophétesse, comment expliquer même la possession? Est-ce que tout le monde peut posséder tout le monde?
Non. Je sais que, hein? Quand tout le monde ne peut pas posséder quelqu'un. On possède une personne qui ne connaît pas encore Christ. Parce que oui, tu vas entendre dans tant que tu ne connais pas la divinité, c'est-à-dire tu connais, en toi habite une partie de la divinité, c'est-à-dire ton corps est le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Tu es aguerri, tu es aiguisé dans la parole de Dieu, dans les prières et les jeûnes, donc ton cercle est très fermé. Il est difficile à celui qui rôde de te dévorer. Alors, tant que tu es la proie des méchants, toi-même, tu vas remarquer que vraiment ça ne va pas. Donc, si je comprends bien, la possession... C'est toi qui as les couches de nuit et tout. Si je comprends bien, la possession vient de partout, dans la famille, dehors, le voisinage. Oui, c'est un ordre, c'est une mission dans la sorcellerie, d'aller nu. C'est ça qu'on appelle les possessions maléfiques. C'est-à-dire, les gens de ta famille te hantent, te possèdent pour empêcher que tu vois le bonheur. Parce qu'en fait, c'est les envoûtements qui te contrôlent. Quand ton projet veut déjà aboutir, parce que tu les portes en toi, comme le démon avait dit à Jésus, je m'appelle Légion. Lorsque tu portes une légion, ils te contrôlent. Ils connaissent toute ta vie. Amen. Donc, ils s'opposent à ton bonheur à tous les coups. Pas possible ça. Donc, la personne même vient dire au pasteur que rien ne marche. Alors, il te faut venir à Christ pour que tu reçoives la consécration à Christ, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, après avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que lorsque tu te fais la chose de Dieu, mais la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, parce que à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, lorsque tu es déjà comme ça, alléluia, automatiquement, il n'y a plus de possession possible. Toi qui avais les couches de nuit, toi qui arrivais toujours en retard quand on ne donne plus, parce que c'est comme ça. Quand tu es possédé, tu arrives quand il n'y a plus rien. On te dit, ouais, tu as eu la malchance. C'est autrui qui te fait comprendre que tu as la malchance. Et tout ça, c'est des histoires de possession. Parce que lorsque les esprits de famille, esprits de tante, esprits de sœur, c'est-à-dire, prône ta sainteté. Ne dis pas que ma soeur n'est pas sorcière, mon frère n'est pas sorcier, ma mère n'est pas sorcière, mon père n'est pas ceci. C'est le mensonge. Tu n'étais pas là lorsqu'ils étaient nés. À quel niveau ils ont été initiés, consacrés? Est-ce dans les forêts mystiques? Tu ne connais pas. Donc, tout le monde peut te posséder. Donc, et la personne qui fait la possession est sorcière. Oui. Oui. Et lorsque la personne voit ton étoile, parce que les fils des ténèbres lisent la vie des autres. Amen. Il dit que les rois mages lisaient la vie de Jésus. Ils connaissaient que l'étoile-ci, ce n'est que l'étoile-ci est divine. Donc les rois mages, ce pas les bonnes personnes. Les sorciers connaissent quand tu nais quel enfant est né. Et ils viennent posséder l'enfant pour que l'enfant ne bénéficie pas de tout ce que Dieu a prescrit dans sa vie, dans sa destinée. Et oui. Bon, je voulais rappeler ici que nous parlons de comment identifier les personnes démoniaques. Un cas démoniaque. Un cas démoniaque, justement. C'est notre thème de ce jour, comment identifier un cas démoniaque. Donc, on en parle avec la prophétesse Ngono Geneviève Ekani pour les personnes qui veulent réagir. Nous sommes, le numéro de téléphone apparaît au bas de votre écran, mais nous allons poursuivre l'émission parce que d'un moment à l'autre, nous allons regarder le Vox Pop, que la régie se prépare pour le Vox Pop. On parle justement de ça. Mais, prophétesse, moi je voulais revenir sur les problèmes que nous... les cas de démons, démoniaques, les cas de possession. Est-ce qu'une personne qui a, par exemple, un mal de nerfs répétitif, malgré tout ce qu'on fait à l'hôpital, peut-être rien ne marche, est-ce que ça devrait être considéré comme un cas de possession? Exactement. Parce que la médecine a fait des analyses biomédicales et tout. Mais le cas
le cas revient, c'est-à-dire la personne rechute. Même le médecin va te dire que va voir les hommes de Dieu. Parce qu'avant, il disait que va voir au village. Depuis qu'il y a les églises charismatiques, amen, donc il dit, va voir un homme de Dieu. Amen. Parce qu'il y a les exorcistes, il y a les pentecôtistes, donc eux tous plongent un peu dans ça, mais il y a une distinction. Parce que ceux de l'église charismatique, de l'église pentecôtiste, ils agissent avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas besoin de... Non. Par la puissance de la parole de Dieu, je te le donne, sors de ce corps, au nom de Jésus. Et le démon obéit. Il connaît et il se moque de toi. Ou bien soit vous collaborez. Parce que les choses comme ça. Donc, lorsqu'une personne est possédée, ça se voit même sur le physique de la personne. Le démoniaque qui dormait dans les tombeaux, qui avait su que l'homme là pouvait encore bien être dans la vie courante. Et mais, on dit qu'il était très fort, enchaîné. Il lui-même enlevait les liens là, les liens des chaînes. Un être humain, comment? Ce n'est qu'un démon qui peut faire ça, parce qu'ils ont une force physique. Lorsqu'ils manifestent dans le corps d'un être humain, ne néglige pas un enfant de 7 ans. Lorsqu'il va faire les bons, si tu gifles, tu confirmes. Mais sous l'autorité du nom de Jésus, la force là s'éteint, effectivement. Jésus-Christ est une puissance. Ça veut dire, c'est un nom au-dessus de tout nom. Au-dessus, ça veut dire, c'est un nom qui domine tous les démons. Et oui, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchi. C'est la vérité. Alléluia. Donc, supposons, si tu es ami avec une fille possédée, il va dire, comment ma vie ne marche pas? Oui. Comment ma vie ne marche pas? Il y a même quoi? Tu lui demandes que tu ressens quoi? Tu rêves quoi? Tu vois quoi? Tu manges la nuit? Parce que la personne qui mange la nuit nourrit les envoûtements là, les possessions là. La personne qui mange dans le rêve, effectivement. Prophétesse, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut dire qu'il y a, en fait, ce que je veux savoir, c'est que je veux savoir s'il y a différents types de possessions. Est-ce qu'il y a des possessions qui peuvent être des possessions, par exemple, utiles? Ou alors est-ce qu'il y a des possessions qui sont... La seule possession utile, c'est le Saint-Esprit de Dieu en nous. Amen, amen. Alléluia. Donc on peut dire, lorsque le Saint-Esprit te remplit, amen, c'est une possession positive. Positive, voilà. Oui, avec Dieu, nous ferons les exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Il n'y a que la divinité, lorsque tu es rempli, on dit que Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, on connaît sa renommée, aller de lieu en lieu. Amen. Donc, la seule possession positive, c'est celle qui est la possession par le Saint-Esprit de Dieu. Et non les possessions des saints. Il y a des choses là qu'on dit que tu es berger, tu es ceci. Les possessions avec les saints. Tu es possédé par Sainte Rita, Sainte Marie, Madeleine, tout ça. C'est des choses toujours démoniaques. Amen. La seule possession possessive, c'est que la plénitude du Saint-Esprit en toi. Amen. Parce que tu vas manifester, tu vas réagir comme un fils de Dieu. Amen. Qui ne connaît pas maudit, qui ne connaît pas mépriser quelqu'un, qui n'agit pas avec orgueil, qui est sincère, intègre et droiture de cœur. Et oui, c'est la seule possession qui est bien. Et tout à l'heure, par exemple, Méglas parlait qu'il y a certains gens qui sont possédés sans le savoir. C'est-à-dire, tu le vois dehors. Oui, ça se tout manifeste. Élégant, tout beau. Oui, ça se manifeste sur les choses qui t'arrivent. Dans certaines choses. Oui, dans certaines choses. Rien ne marche. Tu achètes la voiture, comme tout le monde. Tu n'as pas et panne sur panne jusqu'à tu gares. Maman. Eh oui. Problème sur problème. On ne voudrait pas que... C'est-à-dire qu'il y a des esprits qui t'empêchent. Qui t'empêchent de vivre dans le bonheur. Amen. Donc, on te possède parce qu'on ne veut pas que tu sois
joyeux. Or, Christ a dit, restez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le démon n'aime pas voir la réjouissance. Là, ce qui fait que les sorciers, en plein jour, ils manifestent la possession en te faisant la jalousie, en te mettant les barrières sur les roues. Parce que si tu vois une personne exagérément jalouse, qui n'aime pas voir ton bonheur, sache que la même personne pouvait te posséder. Et sûrement, j'ai déjà des astuces pour te posséder. Et lorsqu'il te possède, rien ne marche. Tout commence à piétiner sur place. Même la beauté, même, on ne voit plus ta beauté. Quand tu es posé, tu deviens laid, tu deviens vieux. Oh, le Saint-Esprit rajeunit, le Saint-Esprit donne la beauté. Mais on retrouve, prophétesse, il y a des cas, surtout pour les jeunes filles aussi, et même des femmes, qu'on retrouve qui ont des odeurs. En fait, des odeurs, on ne sait pas, c'est comme si c'est des odeurs de pourriture. De pourriture. C'est-à-dire, tu pourris. Oui, malgré tous les... Mais tu es bien habillé, mais tu as ces odeurs de pourriture. Effectivement, tu es tellement maniaque, même en termes de propreté. Oui, mais tu as quand même les odeurs de Tu as une mauvaise odeur, c'est les totems puants. C'est-à-dire, tu es possédé par un totem puant. C'est-à-dire, sur toi se trouvent les asticots, les cacas, la diarrhée. Mais ce n'est pas ça qui fait l'esprit de rejet qui fait... C'est un bon rejet. Dis-moi quand tu sens, tout le monde va faire le nez comme ça. Amen. Et maintenant, même dans la vie pratique, rien ne marche, tout piétine. Et ce qui fait que ce genre de personnes finissent toujours par se suicider. Oui, parce que malgré toute la propreté qui est dans sa maison, les fourmis viennent toujours et les cafards. Sache que vraiment, il y a la possession en toi et autour de toi. Donc l'endroit même où tu vis dans la possession. D'accord. Donc si peut-être dans une maison il y a constamment des fourmis, parce qu'il y a parfois, on va louer dans des endroits et puis tu vois constamment les fourmis sortent partout. Oui, j'ai dit à l'entame de mon propos que ce n'est pas seulement les humains qui sont possédés, les maisons. Oui, les animaux. Et oui, et les lieux même de service. Oui, tu peux aller t'asseoir dans un bureau possédé. Tant pis pour toi, tu auras toujours mal au dos. Tu auras peut-être mal aux pieds pour que tu ne viennes pas au travail et le patron t'oublie. En tout cas, on revient, on va retrouver le Vox Pop de ce jour et puis on revient pour continuer l'échange. Vous pouvez aussi écrire, appeler pour poser des questions parce que bientôt on va fermer. N'attendez pas la dernière minute pour envoyer vos questions. Merci à toutes. Vox Pop. Thierry On, Dieudonné Niassa. Pour moi, la possession est un sujet déjà très sensible qu'on peut juger par plusieurs aspects. Déjà sur le plan comportemental dans la société, il y en a qui ont plusieurs addictions que beaucoup confondent souvent à la possession. Et il y en a peut-être qui ont des addictions, peut-être de drogue, des addictions de boissons. Et parfois, si je prends l'exemple peut-être d'un monsieur qui boit trop et peut-être à la maison il ne fait plus ce qu'il y a à faire et qu'on lui demande peut-être et qu'on essaye de faire en sorte qu'il arrête de le faire, mais il continue. D'autres vont trouver que c'est plus naturel et peut-être vont croire que c'est une possession entre guillemets, mais scientifiquement ça s'explique aussi. Et nous ne pouvons pas aussi négliger que nous sommes des Africains et que du point de vue anthropologique, ça s'explique. On peut assigner ça à des malédictions, à des malédictions ancestrales. Donc c'est un peu ça. Par exemple, nous avons dans des familles, peut-être vous allez dans un village où il y a toute une lignée de filles, dans une famille, toute une lignée de filles ne se marient pas. Ou alors la plupart des garçons sont tous des voyous. On va assigner ça peut-être à une malédiction ancestrale ou on va dire vulgairement que c'est un ancêtre qui a possédé ceci ou bien il a été maudit par tel. Merci beaucoup. Je pense que lorsqu'on sort de la raison, lorsque l'attitude devient une addiction, on pense que ce n'est plus normal qu'un homme perde par exemple de l'argent au bar tous les jours et il rentre encore. On peut penser que ça c'est du démon. La même attitude peut être quelque part ailleurs. Quelqu'un qui
Pendant que nous sommes ensemble, il affiche les attitudes qui ressortent du domaine. C'est-à-dire qu'il passe son temps à pleurer, par exemple, ou à crier, ou à manifester quelque chose qui n'est pas normal. On a tendance à penser que c'est la position démoniaque. C'est à peu près ça que je peux imaginer. Moi, je pense qu'on peut parler de possession démoniaque lorsque une personne censée produire des résultats est plutôt en train de produire du contraire. Nous savons tous que l'homme est esprit, âme et corps. Et que tout ce qui est corps est rattaché dans le monde spirituel. Donc lorsque l'esprit prend contrôle du corps, dans le mauvais sens, il faut bien préciser, alors on peut parler de possession démoniaque. Il faut bien savoir que nous avons les anges déchus, ce que l'on appelle vulgairement les démons, et nous avons les anges de l'Éternel. Donc les anges déchus poussent la personne à pécher d'une façon ou d'une autre, à manifester le péché, et de telle sorte que ce soit tellement grand, tellement palpable. Par exemple, un parent qui à la fin du mois prend son argent pour aller s'exercer au jeu de hasard. Bon, c'est une question vraiment importante, mais je vais prendre juste un aspect. Supposons peut-être que vous avez un enfant à la maison, vous lui parlez, il redistribue, il fait les mêmes choses, vous continuez. Vous essayez même à un moment donné, on essaye de parler, après un temps là, ça fait comme si ça s'est calmé. Après bon, l'enfant revient à ça et puis bon, vous vous rendez compte aussi que son comportement par moment est un peu différent. Par moment, il a un peu un esprit qui est un peu ailleurs, après par moment, il revient à lui. Bon, c'est à ça que je peux résumer à mon humble avis un cas de possession. Vraiment, c'est bien dit. C'est bien dit. Tout comportement très anormal, oui, est un signe de possession. C'est-à-dire, tout de suite, c'est remarquable. Tout le monde enlève les chaussures pour entrer sur le tapis, mais une autre personne n'enlève pas. Tu lui dis que c'est comment? Il te dit, il y a quoi? Et c'est à répétition. Donc, lorsque la personne affiche ce genre de comportement, commencez la prière. Donc ça, c'est une personne possédée indirectement, comme j'ai bien dit. Et comme c'est le cas même aujourd'hui. Parce qu'une personne sorcière n'est pas possédée indirectement, elle est possédée directement. Il connaît ce qui se passe. Mais celle qui ne connaît pas là, c'est ce cas dont il s'agit aujourd'hui. Je crois. Parce que la personne qui ne connaît pas, connais-toi toi-même donc aujourd'hui. Tu as des comportements que si tu peux te pousser à arriver dans une famille, tu finis à sortir tous les frères. Oui, le psychologue va dire obsédé sexuel ou bien hypersexualité. Ça, c'est la psychologie. Mais vraiment, c'est démoniaque. Parce que la personne a une sexualité insatiable. Donc, qu'est-ce qui peut pousser une femme mariée à sortir avec le gardien de son mari? Hein? La qualité que la grâce du mariage est difficile. Donc, les personnes possédées ne connaissent pas garder la grâce. Eh oui. C'est-à-dire, pour rien, la grâce, la grâce. Vous voyez. Donc, quand on observe bien, on dit que non, l'homme, si la femme, si est possédée, lorsqu'elle arrive chez toi, elle entre dans le bar de ta maison, elle finit tous les vins. Elle boit ça à la trompette, les vins qui t'ont coûté les 500 000. Quand on boit un petit verre comme ça, elle finit de boire ça. Ce n'est plus normal, c'est le démon de l'alcool, donc Bélial. Belzébuth. Oui, les Belzébuth. Bacchus. Bacchus. Ah oui. Mammon et tous ces démons, ils ont les noms. Comme l'homme, une personne a dit ici, les anges déchus. Oui, les anges déchus, c'est là qui ont désobéi à Dieu, ce sont les êtres spirituels. Et ils viennent incarner l'être humain pour agir la méchanceté, comme s'ils faisaient le chantage à Dieu. Vraiment.
Et alors, vas-y, professeur. Donc, lorsque tu te sens comme ça, vraiment, attache-toi à Dieu. Amen. Ça se résout. La possession indirecte. Mais il y a des personnes qui ont un amour incommensurable de l'argent, de maman. C'est-à-dire un amour inconditionnel de l'argent. Au point où ils ont même du mal, parfois, à se faire plaisir même. Ils ont du mal, même, parfois, à donner. Même à donner, même pour soi. Ils ont du mal. Est-ce qu'on va dire que c'est un cas de possession? Oui, il y a des gens qui ont l'argent. Hein. Ils te disent qu'ils ne savent même pas là où est parti l'argent là. Soit on m'a volé, ils ne savent même pas. Donc, tu es possédé d'un esprit qui prend tout ton argent. Tu travailles beaucoup, mais tu ne vois pas l'argent là. Tu ne sais même pas. Ce n'est même pas qu'il a donné à une personne. Oui, la personne se retrouve dans des situations comme ça. Il n'a même pas d'explication. On a même honte de dire qu'on m'a volé. Et lorsqu'il remonte l'histoire, il se rend compte qu'on ne m'a pas volé. Donc, il y a un esprit qui vole mon argent. Est-ce que dans des familles, oui, est-ce que dans des familles, on peut dire dans des villages, on peut dire qu'il y a des villages qui sont possédés parce qu'on constate des attitudes dans un village, dans effectivement. Il y a des villages, ce n'est même plus possédé, c'est hanté. Hanté par les démons d'alcool, de débauche, d'inceste, d'assassinat. Parce qu'il y a des villages hantés. Personne n'a le CEP. Oui. Personne n'a le CEP dans un village. On va lire les messages, oui. Pourquoi quelqu'un qui est animé par le Saint-Esprit pêche toujours? Impossible. La personne qui est animée du Saint-Esprit pêche parce que la personne a un peu... Prêche toujours. Prêche toujours. Pêche, il écrit pêche dans le péché. Prêche toujours. On dit pourquoi quelqu'un qui est animé par le Saint-Esprit pêche toujours. C'est pêche. Dans le Il péché, pêche, oui. il pêche. Il pêche parce qu'en lui, la personne n'est pas encore morte, donc il a encore le corps. Il peut arriver des moments de faiblesse. Il peut arriver parce que tu as encore... Personne ne peut prendre contrôle du corps. Si ce n'est Dieu lui-même. C'est pour ça que le Seigneur dit, priez sans cesse, de peur que vous ne tombez en tentation. C'est pour cela que le Seigneur, après avoir remarqué qu'il était avec les apôtres, ils étaient faibles. Il est parti plaider pour intercéder à Dieu le Père d'envoyer le consolateur. Oui, parce que l'être humain est très faible. Les choses spirituelles dépassent l'être humain. Mais je dis le sorcier, ça ne dépasse pas. Ah bon? Le sorcier, lui, il est armé pour faire la méchanceté. Mais les pauvres en esprit sont faibles. Il n'y a que le consolateur, le divin Saint-Esprit, qui vient les remonter, les fortifier. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit nous convainc du péché. C'est-à-dire, quand tu pars pécher, il dit, te voilà qui part pécher, laisse, comme Dieu a dit à Abel. Amen. Donc, tu peux avoir le Saint-Esprit de Dieu et péché t'est arrivé. Donc, il faut avoir un esprit de repentant. Il faut te repentir chaque fois. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. C'est écrit. Amen. Mais il dit, le juste tombe cette fois il se relève. Alléluia. Donc, tu peux déborder le Saint-Esprit, mais le petit péché que tu tombes, toi-même, tu es étonné que, ouais, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé de faire ça? De parler avec orgueil, de chosifier les gens. La question, Calvino, tu peux nous lire la dernière question de Rodrigue? Bonjour à vous en studio. Pouvons-nous combattre la possession négative étant à la maison? Rodrigue depuis Manguier à Yaoundé. On dit que l'heure est arrivée où le vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Il n'y a pas seulement le temple pour commencer les prières de combat, pour commencer à lire la Bible. C'est partout, dans tout l'univers que Dieu a créé. Alléluia. C'est le temple de Dieu. À l'éternel, la terre, c'est qu'elle renferme. Donc partout où tu es là-bas, même à la maison, même au bureau, même en forêt, tu peux te concentrer et commencer à prier, à lire la Bible, à chanter pour Dieu. Amen. Donc, élève les louanges et les adorations. Amen. Pour Dieu, pour la Trinité Sainte, on voit. Et si ça te dépasse? Si ça te dépasse, il te faut un conducteur spirituel. Viens à l'église. Voilà. On va t'initier. Va à l'église. Ne dis pas que tu peux faire ton église. Tu ne peux pas. Si tu ne peux pas encore faire ton église là-bas, là où tu es, dans la chambre en France,
Donc, cherche un conducteur accompagner. spirituel. Il y a déjà les médias Internet relient les gens. C'est un village planétaire. Tu peux te connecter à un homme de Dieu, que l'esprit te convainc que voici l'homme de Dieu. Amen. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Voilà, on va lire quand même le dernier message. Bonjour à toute l'équipe et salutations à la révérende Geneviève depuis la RDC. John Mouzomwe qui envoie bonjour, ce message. John. Alors, prophétesse, on arrive au terme de cette émission. On se dit à jeudi prochain avec un autre thème parce que vraiment, c'était super et très bien expliqué de façon simple. Oui, vous retrouvez la prophétesse Geneviève Ngono Ekani sur tous les réseaux sociaux. Facebook, vous la retrouvez là-bas, avec le nom de révérend Geneviève Ngono Ekani. Et vous avez vu son numéro de téléphone, vous connaissez déjà même son numéro de téléphone. Sauf sur TikTok. Elle a son numéro de téléphone ou si vous avez besoin d'un accompagnement spirituel par elle, n'hésitez surtout pas. Elle est du côté de Yaoundé, ensemble. Voilà, vous pouvez lui écrire le numéro, voilà le numéro. Vous lui écrivez tout simplement et elle vous indiquera où elle fait ses lieux de culte pour pouvoir être suivie si vous le voulez. Merci prophétesse. Merci, je crois qu'on parlera des blocages. La semaine prochaine. Un thème en cache, voilà. Mais tonton Calvin, on se retrouve demain vendredi, encore une fois de plus à vous, chers téléspectateurs. On marque une pause publicitaire avant de se dire au revoir. Dieu vous bénisse. Ciao. Amen.